Il est loin, le temps où Jean-Jacques Milteau était simple harmoniciste accompagnateur, dans l'ombre d'Eddie Mitchell, Maxime Le Forestier ou encore Charles Aznavour. Depuis 20 ans, et son premier album solo, le papy français du blues, a trouvé sa couleur. Le blues, c'est l'une des premières world music dans le sens où elle a bénéficié non seulement des apports noirs américains et européens, je veux dire, de mélange de musique. Quand je dis world music, c'est-à-dire c'est la musique typique du XXe siècle d'une certaine manière. C'est en écoutant Bob Dylan ou encore les Rolling Stones dans les années 60 que Jean-Jacques est tombé sous le charme de l'harmonica, un instrument de feignant, comme il aime le surnommer. L'instrument pour moi est plus qu'un objet de démonstration, c'est une clé, c'est-à-dire que ça me permet d'être là ce soir, de pouvoir inviter sur une scène aussi prestigieuse qu'Avoine quelqu'un comme Keith B. Brown, c'est parce que j'ai acheté un harmonica en 1965. Vous voyez, l'intérêt c'est ça, c'est pas ce qu'on va en faire, enfin pour moi en tout cas, c'est pas le fait qu'on aille le pousser dans ses derniers retranchements ou lui donner des lettres de noblesse quand on peut entendre, il en a pas besoin, je veux dire. Déjà il a sa fonction puisqu'il nous rassemble. Sur scène, pour la première fois en duo avec Keith B. Brown, l'un des plus grands interprètes de country blues made in Memphis, Tennessee, les deux hommes ont livré plus d'1 heure de savoir-faire très roots. Ce côté acoustique donne un côté fragile qui pour moi est un côté extrêmement important dans la musique. C'est-à-dire que on a essayé de faire passer un sentiment d'efficacité dans la musique peut-être par le volume, par ces choses-là. Et en réalité, ce qui est touchant, y compris dans les gens qui jouent à très fort volume, c'est ce côté fragile, ce côté toujours à la limite de la brisure.